Parfois, pour vraiment saisir l'âme d'un lieu, il suffit de regarder un seul petit détail, un seul symbole. C'est exactement le cas d'Héguières, cette petite ville en Provence dont toute l'histoire semble littéralement couler de source. Alors allons voir ça de plus près. Voilà l'emblème de la ville. Sur un fond bleu azur, on voit 3 cruches blanches, ou pour être plus précis, 3 aiguières. À première vue, c'est un dessin assez simple, mais en réalité, c'est un indice capital sur l'identité de cet endroit. La question est posée. Pourquoi des cruches? Et pourquoi 3 précisément? C'est le petit mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Et là, on a un premier gros indice, la devise de la ville. En provençal, ça veut dire « l'eau rend beau ». D'un coup, le lien entre les cruches et l'eau devient limpide, c'est le cas de le dire. Ce n'est plus juste un joli symbole, c'est une véritable déclaration. Pour vraiment comprendre d'où vient ce blason, il faut d'abord se pencher sur la géographie, sur la terre même où la ville a été construite. Et là, c'est fascinant. Le nom même de la ville, Héguières, nous dit tout. Ça vient du mot occitan Héguiera, qui désigne un canal d'eau, un ruisseau. Son identité est donc littéralement inscrite dans son nom. Et voilà la clé de l'énigme. Les 3 aiguières du blason, eh bien, elles représentent tout simplement les 3 sources naturelles qui ont donné naissance à la ville. La Borme, Gilouze et Fondiel. Le mystère est résolu. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Ce lien si fort avec l'eau a évidemment façonné la vie des gens ici au fil des siècles. Faisons un petit voyage dans le temps pour voir comment. L'histoire des guerres, elle est profonde. On a retrouvé des traces humaines qui datent du néolithique, c'est dire. Plus tard, les Romains s'y installent avec une villa. Le Moyen-Âge, c'est une autre ambiance, plus mouvementée, avec des fortifications construites pendant les guerres de religion. Une époque aussi marquée par la puissante famille de Sade. Et puis, fin du 19e siècle, le train arrive et connecte Héguières au reste du monde. La modernité est en marche. Ce n'est pas rien quand même. Le grand écrivain provençal, Alphonse Daudet, a lui-même immortalisé Héguières dans ses célèbres Lettres de Montmoulin. Ça montre bien que ce n'est pas juste un village, c'est un lieu qui a inspiré, qui a sa place dans la culture française. Bon, tout ça c'est le passé. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble la vie à Héguières? Est-ce que cet héritage est toujours présent? Alors, en 2023, la commune comptait un peu plus de 7000 habitants. Ce n'est pas une grande métropole, mais comme on va le voir, c'est une ville qui est loin d'être endormie. Cette image, c'est un peu la carte postale parfaite. Le clocher, les toits de tuiles, le cadre magnifique du parc des Alpilles, on a vraiment l'impression d'être au cœur de la Provence traditionnelle. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Héguières, ce n'est pas un village-musée. La preuve avec cet amphithéâtre moderne, qui s'intègre parfaitement aux vieilles pierres. C'est vraiment ici que le passé et le présent se donnent la main pour créer un lieu de vie pour la communauté d'aujourd'hui. Et la vie communautaire, elle est bien là. Quand on jette un œil à l'agenda, on voit que ça bouge tout le temps. Du sport, de la culture avec des cafés littéraires ou des conférences, des événements plus populaires comme les expos de voitures anciennes. Bref, c'est un village qui vit et qui rassemble. Mais voilà, comme toute communauté vivante, Héguières doit faire face à des choix importants pour son avenir. Et l'un des débats actuels est particulièrement intéressant. Le sujet qui fait beaucoup parler, c'est l'aérodrome local. Il y a un projet de développement qui crée de sacrées discussions et qui illustre parfaitement cette tension entre le désir de préserver ce qui existe et l'envie de se développer économiquement. Alors, pour résumer, voilà les 2 visions. D'un côté, la mairie porte un projet pour moderniser les installations, accueillir des jets d'affaires et donc stimuler l'économie locale. De l'autre côté, il y a des opposants qui s'inquiètent. Ils pointent du doigt un budget qu'ils jugent énorme, l'impact sur les associations locales qui font vivre le site et surtout des avis défavorables des autorités de l'aviation sur la sécurité. C'est un débat complexe avec de vrais arguments des 2 côtés. Et finalement, on en revient à notre point de départ, l'eau. Pour une ville dont l'identité est si profondément liée à ses sources, le grand défi aujourd'hui, c'est de trouver le bon courant à suivre. Comment trouver l'équilibre entre la protection de son héritage et les nécessités du progrès? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui à Héguières.